Bonjour Valérie! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, moi, j'avais vraiment hâte de te rencontrer aujourd'hui. Je t'avais parlé un petit peu, je t'avais vu dans le podcast du Ring Immobilier avec Jean-Sébastien Boiteau puis Benoît Gagnon. Yes! Puis c'est quand tu as parlé de force et résilience, je dis, oh mon Dieu, qu'elle est inspirante, cette femme-là. C'est sûr que je veux l'inviter au podcast. Ouais, merci. Ouais. Ça me fait plaisir. Puis, tu sais, nous, dans le fond, le but, l'essentiel, dans le fond, de ce podcast-là, c'est d'inspirer les femmes, jeunes et moins jeunes, dans le fond, de tous les âges, à se dépasser, donc à surpasser ses limites. Puis, tu sais, veux pas, on se cachera pas, on aime ça être dans l'action, donc quand que ça bouge, que c'est ça, qu'on est dans le drive, dans quelque chose qui avance. Puis, je pense que tu carbures aussi un petit peu au défi, si je me trompe pas. Oui, assez, oui. Oui, hein? Ben, en immobilier, je pense que c'était pas bien le choix, parce que c'est comme dans la performance, puis il faut que ça avance. Ben, en immobilier, c'est parce que t'as pas une journée pareille, là. Fait que c'est sûr qu'après 15 ans aussi, ben bon, ça change puis t'évolues aussi en tant que personne. Puis c'est sûr, là, moi, j'étais en équipe. Avant, j'étais toute seule. Fait que c'est sûr que la donne change puis le marché aussi change. Donc, nécessairement... Faut que tu t'adaptes, tu t'ajustes avec le contexte. Il y a toujours des défis. Donc, oui, 100%. C'est cool. Nice. Puis là, je vais commencer, dans le fond, un petit peu à parler du podcast Rise Up. Là. Oui. Comme je t'ai dit, nous, dans le fond, c'est d'inspirer les femmes à se dépasser, tout ça. Puis on parle, dans le fond, de différents sujets. C'est différentes sphères. Tu sais, comme on a parlé de la communication, ça peut aller autant dans la santé, les finances. Là, on va parler de force et résilience. Fait que, tu sais, c'est tous des sujets qui peuvent aller rechercher, dans le fond, le quotidien ou la réalité des femmes, dans le fond, aujourd'hui. Oui. Fait qu'on s'en va dans... Les vraies affaires. Exactement, les vrais sujets. Puis là, on peut commencer un petit peu avec toi, voir t'es qui? C'est qui Valérie? Ben oui, ça part de où? Ben Valérie Boisvert, 38 ans, maman de 2 beaux ados de bientôt 16 et 14 ans. OK. Fait que, ouais, je les ai jeunes. OK. Je suis chef d'équipe, chef d'entreprise en immobilier. J'ai mon équipe immobilière. Je suis dirigeante d'agence aussi. Donc, j'ai une belle gang avec qui je travaille à tous les jours. L'immobilier, c'est ma passion. Fait qu'autant... Ça se ressent, en tout cas. Oui, autant les ventes, mon équipe, l'investissement et tout ça. Donc, j'essaie de toucher un peu à tout. Je suis une créatrice, en fait. Je me décris plus comme un entrepreneur artiste qu'un entrepreneur très cérébral, là. Donc, je pense que c'est un bon côté aussi, pour trouver des solutions, pour t'adapter. Il faut d'être créatif, justement, de se dépasser. 100%. Puis, 100%. Donc, voilà. OK, c'est un petit peu qui tu es. Puis moi, écoute, je commencerai déjà par dire, c'est quoi ta drive? C'est quoi qui te pousse dans là-dedans? Parce que c'est sûr, comme on l'a dit, c'est la performance, il faut avancer. C'est quoi qui te pousse à chaque matin? En fait, c'est pas tant la performance, c'est plus les projets. Moi, je suis une fille qui aime, comme je t'ai dit, créer, innover, mettre à terme un projet. OK. Puis tout de suite, quand c'est fini, ben OK, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est dans ma création de développer des idées, développer des projets, quoi que ce soit. Fait que c'est ça qui me pousse à me dépasser là, OK. Fait que dans le fond, plus. c'est de te dire, mettons, OK, tel projet a été réalisé, maintenant, on fait quoi, dans le fond? Maintenant, on fait quoi ou comment on prend ce projet-là, on l'amène ailleurs. Fait que c'est toujours de s'améliorer puis de pousser, en fait, les limites un peu plus haut. Je comprends. Donc, je pense que ultimement, c'est ça pour moi. Puis, d'où tu tiens ta force? Je te poserais la question, tu penses que ça vient de où? C'est quelque chose que tu avais dîné en toi, mettons, depuis jeune? Parce que ça se ressent, là. Tu sais, quand on te parle, quand on te rencontre, on voit une certaine force en toi, là. Bien, je te dirais que moi, depuis que je suis tout petite, là, j'ai quand même ça en moi. Là. Moi, en fait, mon père est mort, j'avais 3 mois. Fait que c'est sûr, j'ai comme eu un deuil au début de ma vie, là. Ouais, fait que c'est sûr que ça fait que, comme enfant, t'as comme une certaine résilience, veux pas à traverser la vie, là. Oui, c'est clair. Tu développes un peu ton indépendance là. Ben, exactement. Là, t'étais jeune, pour dire, exactement. Mais c'est vraiment en moi, tu sais, puis ma famille, il y a personne qui est entrepreneur ou il y a personne qui est dans le domaine des affaires. C'est vraiment ma personnalité. J'ai une forte personnalité qui m'a servi, des fois qui me sert moins, ça dépend. Avec l'âge, j'ai une sagesse qui s'installe. Mais c'est ça, je te dirais que depuis que je suis petite, tu sais, je suis... C'est là. Je suis une battante. OK, c'est cool, ça se ressent en tout cas. Fait que t'avais pas nécessairement un modèle que tu suivais, mettons, c'était plus toi, tu faisais ton chemin puis t'avais ça en toi? Ben moi, c'est que des essais-erreurs, là. Tu sais, moi, j'essaie plein d'affaires, je me plante.
OK. Mais c'est comme ça que tu apprends, dans le fond. Ouais, c'est la base. J'essaie plein d'affaires. Je réfléchis pas tout le temps trop. Je suis très impulsive aussi. Fait que, tu sais, je suis très impulsive, mais très instinctive, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que ton guts, là. Ouais, puis tu sais, des fois, je le fais, puis ça marche pas, mais c'est pas grave. OK, pourquoi ça n'a pas marché? Bien, on se relève, on fait d'autres choses. Tu fais de la rétroaction, dans le fond, après tes erreurs. Là, tu dis, OK, qu'est-ce qui n'a pas marché? Toujours. Où est-ce que je m'en vais après? Bien, c'est de même que tu avances. Ouais. Mais, tu sais, je suis une fille qui n'a pas peur d'essayer des affaires. Je suis comme game. Let's go, on le fait. T'as pas peur du risque, ou du moins, tu sais gager avec ça. Là. Mais je pense que non, j'ai pas peur du risque. Je pense que c'est ça qui m'allume aussi, le risque. Le petit défi, c'est ça qui allume. Ouais, je suis pas bien trop confortable. OK. T'es-tu tout le temps, mettons, dans cette vibe-là du risque, mettons, ou il y a des moments où tu as besoin de te bien, j'essaie. C'est ça que c'est en moi, là. Mais oui, ça prend une balance. OK. Ça prend une balance parce qu'à un moment donné aussi, tu sais, je veux dire, la fatigue mentale, elle vient... c'est sûr. Tu viens un petit peu à bout des fois parce que tu es tout le temps dans le tapis, mais non, j'essaie de me grinder à chaque jour, je fais de la méditation, je fais... tu te lèves là, dans le fond, le matin, ça fait partie comme de tes habitudes? Oui, 100%, puis le soir aussi, avant de me coucher, je m'entraîne, ça l'aide énormément. Je fais de la lumière rouge, surtout là, à l'automne, on manque de soleil. Ouais, moi, ça fait vraiment une différence, ça? Vraiment. J'entends pas mal de monde qui utilise oui, ça, la lumière rouge, la Red Light Therapy, c'est le biohack c'est vrai, de la vie. OK. Oui, 100%. Ça m'intrigue, on va faire, j'essaie ça. Oui. Ben moi, en fait, j'avais un ancien conjoint qui avait malheureusement le cancer, puis c'est lui qui m'a initiée à ça. OK. Fait que non, c'est une technologie qui a été développée par la NASA. Bref, vous irez vous informer là-dessus. Je vais pas faire la promotion, mais non, j'y crois beaucoup. Pour les avantages, OK, cool. J'y crois beaucoup. Cool. Fait que là, dans le fond, toi, pour te regrandir, tu dirais que ce serait vraiment comme la méditation qui... Ben, je médite, j'essaie beaucoup. Tu sais, là, je te parlais que je suis une fille de projet. J'essaie de calmer, d'être dans mon énergie plus de cœur au lieu d'être dans mon énergie de tête, là. OK. C'est difficile pour toi ou ça se fait quand même bien? Je suis capable de me recentrer assez rapidement. Mais des fois, ça prend du temps. Tu sais, là, une couple de jours que, tu sais, là, je suis bien stressée, là. Là, je fais « OK, non, Val, reviens dans ton énergie du cœur. » OK. C'est comme ça que tu te le dis, dans le fond. Reviens dans ton énergie de cœur, puis là, tu le files un peu plus... Ouais, ben là, je reviens comme plus à moi, ou, tu sais, c'est ça, Fait que oui, beaucoup de méditation, beaucoup de... OK, ça donne pas mal une idée, puis des petites marches dans le bois, ou des choses comme ça aussi. Ça bien, moins des marches dans le bois, je te dirais, même si je reste à Saint-Hilaire, puis j'ai la montagne. Oui, c'est ça, t'as un beau coin, en plus. Oui, puis je suis comme allée 3 fois, fait que non, ça fait 13 ans que je suis là. Non, ceci étant dit, je suis plus, je te dirais, entraînement, méditation. OK, cool. C'est une bonne base pour regarder du calme la chose. Puis, si, mettons, on va dans les événements un petit peu intenses, là, mettons, ce serait quoi les épreuves que tu dirais qui t'ont rendue plus forte aujourd'hui? Bien, c'est dur à mettre un événement particulier parce que, je veux dire, tout au long de ta vie, tu vis des événements, puis on dirait qu'à chaque fois, tu te dis, Seigneur, c'est la pire affaire que j'ai vécue. Puis à chaque fois, tu te crées une résilience, puis tu crées une carapace, tu sais. Puis c'est sûr aussi, avec l'âge, bien, nécessairement, il y a une sagesse, puis tu n'adoptes pas l'épreuve de la même façon. Puis c'est comment, mettons, que tu t'y prends pour dire, OK, après une telle épreuve, c'est quoi, mettons, parce que si tu n'as pas juste vécu une épreuve dans ta vie, mettons, c'est quoi ton petit rituel, je pourrais dire, pour dire, OK, là, je sais que je vis une épreuve, c'est quoi que tu mets en place, mettons, pour te dire, OK... Bien, que tout finit par passer. OK, c'est ça que tu te rappelles tout le temps, dans le fond, pendant tout finit par le passer, puis tu sais, je veux dire, je suis pas parfaite, là, tu sais, j'ai mes moments où que, tu sais, je fais de l'anxiété, que je pleure, puis je pense que c'est bon aussi de sortir les émotions. Je parle beaucoup aussi, je suis une fille qui garde pas les choses nécessairement à l'intérieur, fait que j'ai un cercle d'amis, j'ai un cercle familial qui est incroyable, fait que ça l'aide beaucoup aussi d'échanger, puis aussi de parler avec des gens, des fois, qui ont le même vécu que toi, ou la même, surtout, là, mettons, en affaires, là. Tu sais, là, si je te donne un exemple, cette année, moi, mon gros défi a été
d'un changement de marché. Dans ce changement de marché-là, ben il a fallu que j'ai changé mon modèle d'affaires d'équipe. Donc, j'ai comme refait mon équipe pratiquement à zéro. Et ça, moi, ça m'a comme un peu chamboulé. Puis là, parler avec d'autres leaders d'équipe, qu'ils soient soit au Québec, aux États-Unis ou en Ontario, de dire non, c'est normal, on est tous passés par là, puis à un moment donné, c'est ça. Puis là, tu dis, OK, bien finalement, je suis pas toute seule. Fait que moi, c'est comme ça que j'essaie de me sortir de là. OK. Puis sais-tu, les personnes que tu dis un petit peu à l'international, c'est-tu comme des coachs ou c'est des connaissances que toi, tu as rencontrées dans des événements? C'est dans des événements. C'est sûr qu'avec la bannière que je suis, qui est EXP, bon, c'est international. Comme récemment, j'étais allée à Vegas. Donc, tu sais, tu parles, puis c'est une compagnie où est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges puis de partage. C'est une culture d'entreprise qui est très axée sur la collaboration. Fait que, tu sais, là, tu peux parler avec d'autres personnes qui vivent la même réalité que toi. Fait que, nécessairement, ça dit, finalement... T'es pas tout seul, puis je suis pas tout seul, puis tu sais, puis souvent c'est pas, là je parle pas ceux qui ont des maladies ou que des choses graves là, parce qu'une chance là j'ai la santé, mais tu sais souvent on voit ça pire que c'est, tu sais. Mais quand t'es dedans, t'es juste comme on manque de recul, fait que des fois c'est juste te dire ok, tu sais. C'est pas si grave parce que mes enfants sont capables... Tu sais, j'ai mes enfants, je suis en santé, j'ai un toit, je suis capable de me nourrir. Le reste, pour vrai, là, tu relativises ça, un peu, là. Ouais. C'est clair. OK. Puis, c'est ça, là, les épreuves. Puis, mettons, là, on n'a pas besoin d'aller dans chaque détail, mettons, de tes épreuves que tu as vécues. Mais c'est quoi, dans le fond, les plus grands apprentissages que tu dirais que tu as appris au fil, autant professionnel que personnel, mettons, là, dans ces épreuves-là, mettons? C'est quoi les plus grands apprentissages que que j'ai vécu, ben en fait, c'est que j'ai les plus grands apprentissages, j'ai tellement travaillé sur moi, là. Tu sais, depuis que je suis petite, de par le fait que, bon, j'ai perdu mon père, nécessairement, ça l'a créé, sans rentrer dans les détails, un sentiment d'abandon puis un manque, là, dans ma vie. Après ça, à l'adolescence, moi, je suis tombée dans le party solide jusqu'à temps que le party devienne plus le party, là. OK. T'es allée à l'autre limite, là. Ouais, ben moi, c'est ça. Je suis dans les extrêmes. Ouais. Après ça, j'ai eu mes enfants très, très jeunes. Mon fils est né, j'ai fait un genre de postpartum, là, pas un postpartum. OK. Mais à travers tout ça, tu sais, puis là, jusqu'à, 16 ans plus tard, mais j'ai toujours, tu sais, eu soit des psychologues, soit des coachs de vie. Puis ça vient de où? Parce que veux pas, faut que tu dises, OK, oui, là, j'ai besoin de consulter. OK, oui, là, j'ai besoin d'aide. Tu sais, faut que vraiment que tu t'arrêtes à ça, là. Bien, c'est sûr que j'ai cette j'allais dire intelligence émotionnelle, tu sais, c'est que je suis capable de me voir dire, ben non, là, Val, ça va pas, là. Oui, OK, c'est vraiment une bonne chose. Va chercher de l'aide, là. Puis, tu sais, ma mère te le dirait, là, c'est ça, j'étais assez vite à dire non, là. OK, c'est bon. Puis là, je me laisse pas aller, tu sais, trop loin dans cette affaire-là. Ben c'est une bonne chose, tu restes comme ça, dans le bon côté. Mais de moins en moins aussi avec l'âge, là, quand je me vois commencer à glisser dans une pente, je fais comme, OK, je suis capable de me ramener maintenant plus vite que, évidemment, quand t'es plus jeune, là. C'est sûr, avec l'expérience, la sagesse, comme tu disais tantôt. Fait que je te dirais que moi, ça a été toujours de travailler sur moi, travailler sur des thérapies. Toujours t'améliorer pour pouvoir rester au maximum de la meilleure version de toi-même, dans le fond. Oui, puis d'être bien, en fait, d'être aligné. Tu sais, là, je suis là avec mes chakras. Oui, ben non, mais je vois le genre, là, oui, ça me parle. D'être comme aligné, puis tout le temps bien, groundé, de dire que ton instinct puis ta petite voix est en paix, tu sais. Oui, puis tu peux rester, c'est là que tu dis que tu peux rester dans le cœur aussi, là, en sachant que tu vas bien et tout. Puis, tu sais, étant une fille qui fait beaucoup d'anxiété, j'ai pas le choix d'aller là. Parce que, tu sais, l'anxiété, pour moi, c'est un déclencheur de quelque chose qui... Tu sais, dans mon cas, là, puis je suis pas spécialiste, là, mais dans mon cas, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui fonctionne pas. Fait que... T'as un petit signal en dedans de toi, là, qui te dit... Il y a quelque chose, là. Fait que là, OK, pourquoi je fais de l'anxiété? Ben là, moi, il faut que je tasse cette affaire-là pour revenir dans mon centre. Mais tu sais, je veux dire, je dis ça a l'air facile, ça l'est pas tout le temps. Mais moi, c'est de cette façon-là que... OK, que tu fonctionnes, que tu l'amènes. Ouais. OK. Puis là, on parlait un petit peu d'insécurité. Mettons, cette anxiété-là, comment... Là, j'imagine c'est ça que tu as dû apprivoiser. Le gros, mettons, de ton travail, c'est sûrement ça. J'imagine que tu as dû apprivoiser, puis pas surmonter, parce que ça ne surmonte pas nécessairement, mais qu'il a fallu que tu... que je travaille, puis, tu sais, j'ai toujours... tu sais, je suis comme toute en polarité. Autant j'ai mon anxiété, mais mon anxiété, d'un côté, elle m'empêche pas de faire les choses. C'est ça qui est beau. Fait que je sais pas si je suis...
comment qu'on appelle ça? Je vais t'aider, là, continue, je vais t'ennuyer. C'est parce que j'ai juste une image, tu sais, masochiste. J'allais faire le fouette, mais je suis un peu masochiste, mais c'est parce que je veux, tu sais, je suis comme peut-être trop aussi orgueilleuse d'un côté où je veux pas que mon anxiété prenne le dessus, m'empêche de faire ça. Ouais. Fait que là, c'est quoi qu'on disait déjà? Mais dans le fond, c'est quoi les insécurités que tu as eues, mettons, à surmonter ou à apprivoiser? Fait qu'en gros, toi, c'est pas mal comme l'anxiété, l'anxiété, la confiance en moi, tu sais, quand j'étais plus jeune, de croire que j'étais capable de faire quelque chose de grand, là. Ah ouais? T'avais quelque chose en toi qui disait « Non, peut-être je suis pas capable. » Ben je le mérite-tu. Des fois, même encore à ce jour, je suis comme sentiment d'imposteur. C'est vrai? Tu sais, je suis tout le temps... Ah ouais, mais pour vrai, moi, tu sais, je suis jamais comme ça. Je doute un peu encore de moi, mais je pense que c'est une bonne chose de douter, tu sais. Quelqu'un qui est trop confiant ou qui est trop... Fait que, tu sais, j'ai tout le temps ça, tu sais, des journées, c'est sûr, comme n'importe qui, je suis plus confiante que d'autres, puis ça dépend ce que je fais puis quel projet, mais ouais, la confiance... Fait que ça reste que c'est quelque chose à pousser, parce que c'est ça, on dirait qu'il y en a des fois, ils n'ont plus de limite. OK, là, j'ai dépassé, là je suis confiante maintenant, là, mais pas nécessairement, là, c'est un travail d'une vie, quasiment. Mais ça dépend des personnalités. Moi, non. OK. Moi, non. OK, je comprends. Pour les épreuves que tu as vécues dans ta vie, maintenant, qu'est-ce que tu dirais qui t'a été bénéfique? Tu sais, que tu te sers aujourd'hui, OK, avec telle épreuve, je sais que ça m'a permis d'être ça aujourd'hui ou de m'améliorer d'une telle façon, mettons. Ben écoute, c'est que j'ai tellement touché le fond, tu sais, souvent. Là, OK. Fait que tu sais comment rebondir maintenant. Que là, tu sais, je sais comment rebondir, puis je sais que ça goûte, tu sais. OK. Fait que j'ai comme plus besoin d'aller là pour profiter. Fait que je vais plus dans mes extrêmes. Je suis comme juste en train de... Puis tu sais, la gratitude, là, je parlais de méditation et tout ça, ça l'aide énormément. Fait que, parce que souvent, on a tendance à regarder ce qu'on n'a pas, tu sais, puis être dans le manque, puis dire « mais moi, j'ai pas ça », puis à se comparer, puis c'est ça. Puis moi, je suis comme... Aussi. Quand tu restes dans la gratitude, on dirait que tu dégages quelque chose de complètement différent aussi. Exactement. Fait que tu sais, c'est de te regarder, tu dis « OK, non, moi, regarde, je suis... » de la gratitude pour ça dans ma vie. Tu sais, il faut que tu sois fier aussi de toi, puis c'est même que tu avances, fait que je te dirais, que c'est... OK, c'est pas mal un des aspects intéressants, dans le fond de la chose. OK. Puis, là, les plus grands apprentissages, mettons, si on regarde juste professionnellement. Oui. C'est quoi tu sais, mettons, tu regardes ton parcours, c'est quoi que tu es le plus fier, mettons, aujourd'hui, les plus grandes choses que tu as faites jusqu'à date, parce que c'est pas fini, là, tu sais, il en reste encore. Oui, bien, je te dirais que c'est vraiment d'avoir bâti mon équipe, surtout cette année, je te dirais que ça a été un gros défi parce que j'ai terminé l'école, j'étais allée chercher mon permis de dirigeant d'agence. OK. En même temps que le marché changeait, en même temps que moi, j'avais un modèle d'affaires où est-ce que je donnais des rendez-vous aux courtiers. Ils n'avaient pas besoin de faire de la prospection, ce qui est une très mauvaise chose. Mais c'est sûr qu'en période de pandémie ou pendant la bulle immobilière, les clients, c'était facile, tu sais, je veux dire, ça rentrait, puis c'était facile. Mais tu n'avais pas besoin de faire des démarches, là, les clients venaient à toi automatiquement. Exactement. Donc, c'est sûr que la culture aussi d'entreprise, les personnes que j'avais dans mon équipe étaient là parce que je leur donnais de la business, pas parce qu'eux autres, le matin, ils se levaient puis allaient comme... Ils avaient leur objectif, ils voulaient se pousser eux-mêmes. Exactement. Fait que ça, pendant que j'allais à l'école, pendant que le marché change, les taux d'intérêt montent, que là, finalement, j'ai mon permis, mon équipe, le modèle d'affaires change, près de la moitié, même plus de l'équipe quitte. Là, je me retrouve comme, OK, j'ai un permis, j'avais des beaux projets. Tu sais, moi, dans ma tête, j'allais avoir mon permis, j'allais ouvrir mon agence. Tout allait être beau, là. Ouais, c'est tout l'inverse qui est arrivé, là. Vraiment, là, le plan s'est modifié un petit peu. Bien, le plan était complètement pas ce que j'avais prévu. Donc, peut-être pour une bonne chose aussi. Des fois, là, ça ouf, mais absolument, c'est pas une bonne chose. Absolument. Fait que là, j'ai juste comme, depuis juin, là, rebâti l'équipe sur vraiment des bases solides avec des personnes qui sont là pour la culture d'entreprise, la même vision, tout le monde s'en va à la même place. Vision. Tu sais, je suis entourée de gens incroyables. Fait que, tu sais, c'est ça, je suis fière de ça, de ne pas avoir lâché. Tu sais, j'aurais pu dire comme, ben là, de la merde, là. Finalement, je m'en vais pas là, je vais rester... Ben, tu sais, je pourrais faire ça tout seul, là, continuer, je vais faire mes petites affaires, je vais vendre une maison, puis, ben, pas une maison de fois de temps en temps, là, mais, tu sais, j'aurais pu
dire, bien, toute la charge émotive des ressources humaines que comporte une équipe, là. Oui, je me dégage de ça. Je me dégage de ça, là, je suis tannée, tu sais. Oui, je comprends. Mais non, au contraire, tu sais, j'ai pas lâché, j'ai continué, j'étais allée me chercher d'autres outils. Puis là, écoute, je suis... Les gens que j'ai attirés, puis tu sais, c'est une question d'énergie aussi, là. Oui. Les gens que j'attire, là, c'est incroyable. Là, j'ai des. C'est cool. Je suis vraiment chanceuse d'avoir les gens. Là, t'es à la place, c'est dans ton équipe, là, tu le sais que t'es à la bonne place, t'as bâti ce sur quoi tu voulais. Bien, j'ai vraiment des personnes incroyables, des personnes que j'ai engagées sur le tas, tu sais. Autant que j'avais une procédure d'embauche, je faisais passer des tests de personnalité, puis tout. Que là, écoute, des filles, là, c'est, je sais pas, la connexion, le cœur, coup de cœur, c'est cool. D'affaires, puis OK, let's go, puis on... Ouais. OK, on part de là. OK, puis je vais te poser la question, parce que là, le sujet du podcast, c'est Rise Up. Oui. Toi, pour toi, qu'est-ce que ça voudrait dire Rise Up? À quoi ça correspond, mettons? On voudrait se Rise Up. Bien, en fait, c'est... Moi, je pense que, tu sais, c'est vraiment de te mettre dans un espace... Puis, tu sais, enlève tout ce qui est bien matériel ou achievement ou peu importe. C'est que toi, tu te sentes à ton plein potentiel, tu sais. Fait que, en tant que femme... Souvent, on va être cadré dans des cases, tu sais. On est mère de famille. Ben, si t'es mère de famille, mais tu peux pas être chef d'entreprise puis avoir la grosse job parce qu'elle doit pas s'occuper de ses enfants. Ça revient beaucoup, ça, oui. Beaucoup, même je l'ai vécu, tu sais. Fait elle peut pas être trop sexy ou tu peux pas être dans ton énergie féminine ou... Bien, moi, je vous le dis, les filles, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Laissez pas la société, entre guillemets, ou les autres vous dicter qui vous êtes. Fait qu'allez chercher votre plein potentiel puis amusez-vous, tu sais. C'est ça, c'est le plaisir, c'est ça. Tout est dans le plaisir. Parce que c'est sûr, ça se ressent quand tu veux forcer les choses puis tu le fais pas d'une bonne place. Fait que moi, je pense que tu peux être autant de femme que tu veux être puis d'aspect dans ta vie. Puis on peut tout faire, tu sais, en autant que tu es bien. Oui. Puis, mais c'est ça, c'est de partir de toi-même. Puis, y a-tu un conseil, mettons, parce que là, tu dis, soyez vous-même, tu sais, puis j'adore ça, c'est vraiment beau. Mais ça serait quoi le conseil, mettons, pour dire, OK, sois toi-même? Ce serait quoi? Sois toi-même. Bien, premièrement, il faut que tu te connaisses, là. Il faut que tu aies fait un travail sur toi. Faut que tu sois... Mais les femmes, on est bonnes parce qu'on est très intuitives. Savoir, tu sais, qu'est-ce qui t'allume vraiment puis qu'est-ce qui t'allume pas, là. Mais ta petite voix, souvent, va te le dire. Fait que c'est d'aller vers des choses qui te donnent de l'énergie positive, tu sais, qui t'en enlèvent pas. Souvent, tu sais, puis autant avec des personnes que des situations, tu sais, tu veux que la situation, la personne te donne l'énergie pour t'élever vers le haut et non te drainer vers le bas. Ça, tu le sens tout de suite. Oui, c'est fait vrai. essaye de faire le plus de choses dans ta vie qui vont te donner de l'énergie vers le haut, qui vont t'amener une énergie positive, qui, quand tu vas ressortir de ces rencontres-là ou ces projets-là, tu vas être inspiré, tu vas avoir appris. Tu te sens légère, tu vas aller plus loin encore. Exactement. Ça donne des idées d'autres projets parce que la création part de là aussi quand tu es dans ce beat-là aussi. Tu es créative aussi. Là. 100%. Tout s'ouvre. Fait que moi, c'est ça. C'est de faire le plus d'affaires possible qui vont te donner une énergie qui vont t'élever. Puis après ça, les choses, je pense ça va couler. On dirait que ça coule plus facilement. Bien, les étoiles s'alignent dans ce temps-là. Puis voilà. C'est cool. Puis là, on va aller dans le côté, parce que là, on entend souvent « Inspire-toi des erreurs des autres pour ne pas refaire les mêmes erreurs. » Ouais. Ça serait quoi, toi? Tu dis « OK, les erreurs que j'ai faites, ça... » Mon Dieu, j'en fais plein, puis j'en fais à tous les jours. Je fais juste ça, des erreurs. OK, mais ouais, tu sais, t'es bien là-dedans. Il y en a qui disent « Oh mon Dieu, j'ai fait une erreur », puis ils sont pas bien. Toi, tu les assumes. Tu dis « Oui, je fais des erreurs. » C'est comme ça que j'apprends. Puis tu sais, je veux dire, il y a personne qui fait pas d'erreur dans la vie. Il y a personne de pas parfait. Moi, je le dis souvent à mon équipe, tu sais. Puis d'être capable de dire « Ben oui, j'ai échappé à la balle, là. » C'est ça, je l'ai manqué, celle-là, je m'excuse. Puis, mais écoute, j'ai fait plein d'erreurs, là. Professionnelles, tu parles? Écoute, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Bien, ça peut être dans les deux, dans le fond. Là. Mettons professionnel. Professionnel. En tant que chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, bien, les erreurs au début que je faisais beaucoup, tu sais, mettons, quand j'ai parti mon équipe, c'était d'engager des gens qui me ressemblaient. Là. OK. Ça, pour toi, tu pensais pas... Bien, qui me ressemblaient dans le sens que, tu sais, il faut que tu aies des gens qui te complémentent, en fait. Oui. Tu sais, que... Puis... Moi, c'était comme je cherchais des chums de filles. Là, OK, tu voulais ta gang, là. Oui, mais c'est pas bon, ça. C'est pas bon, puis on se ressemblait trop, puis j'avais pas... tu sais, moi, c'est bien dur, même encore à ce jour, à me mettre dans une position, puis je veux pas être dans une position d'autorité, mais
comme chef d'entreprise, je suis pas capable d'avoir ce rôle-là. Moi, je pense qu'on est tous des leaders dans notre équipe. Moi, c'est juste moi, la folle, qui a décidé de prendre le risque, là, en haut de ça. Mais c'est ça, tu sais, au début, c'est peut-être de pas faire rentrer les bonnes personnes. Puis après ça, de prendre les choses... je prends les choses de moins en moins personnelles aussi. OK. Intéressant. Ouais. OK. Tu as trouvé une technique pour... faire un petit recul. Oui, exactement. Fait que je te dirais, c'est ça. Puis de prendre un recul aussi, parce que, comme je te disais, des fois, je suis impulsive. Fait que des fois, ça se peut que je dise des choses qui dépassent ma pensée sur le coup. Tu sais, je suis très honnête, là. Ouais. C'est bon, c'est une bonne chose aussi. Mais moins maintenant. Tu sais, là, je suis capable de dire, OK, non, là, si tu réponds tout de suite, ça ne voudra pas sortir. Ça sortira pas déjà comme... le processus mental, là. Oui, fait que, tu sais, maintenant, je suis capable de prendre une pause, prendre un recul. Des fois, tu dors une nuit là-dessus. Ça peut aider. Tu sais, ça l'aide. Puis après ça, tu reviens et tu fais, ah, OK. On a une autre perception maintenant. Fait que je te dirais que c'est ça le plus pour moi, là. C'est cool. OK. Bien, écoute, je pense que c'était pas mal ça, les questions que j'avais pour toi. Oui, ça ressemble à ça. Mais pour vrai, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Ça fait comme... Ben, je pense que ça va être inspirant aussi pour les femmes, dans le fond, qui vont voir le podcast. Oui, j'espère. OK. Puis là, je te dirais, mettons, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Mettons, c'est quoi tes projets? En fait, je veux vraiment là, tomber dans un équilibre... plus de vie, là. J'ai une grosse année, fait que c'est ça, là, je suis même en train de faire mon plan d'affaires 2024. J'ai vu, tu avais un mastermind aussi, j'ai un mastermind pour les courtiers, fait que plan d'affaires 2024, c'est pas juste comme plan d'affaires chiffres, puis qu'est-ce que tu veux en salaire, puis tout ça, c'est vraiment aussi niveau personnel. Fait que moi, je te dirais, je veux un équilibre. Je veux beaucoup plus déléguer aussi, de décharger un peu... de tout le travail que tu as eu, boum, pendant la COVID, là. Toute la charge mentale, de déléguer, de prendre plus de temps pour moi aussi. OK. Puis prendre soin de moi plus. OK. Mais ça prend des moments aussi comme ça. Oui, bien c'est ça. Fait que tu sais, tout l'équilibre, voyager plus. Puis après ça, c'est sûr pour l'équipe, tu sais, là, je veux grossir ça. Je veux tu sais, j'ai tellement des bonnes personnes en place. Je veux que tout le monde puisse réaliser, dans le fond, leur objectif cette année. C'est cool. Oh, c'est bon. On te le souhaite, en tout cas. On veut que ça aille bien. Merci. Puis, en tout cas, je vais dire... En tout cas, j'avais la petite partie déjà de planifier, là, mais on peut vraiment dire... Je l'avais planifié, cette phrase-là, mais je te dis que je peux te le dire pour vrai. C'est vraiment honnête. On sent que ta force puis ta résilience t'ont vraiment permis de te rendre où ce que tu es aujourd'hui. On dirait que c'est vraiment ça qui te booste. Puis c'est ta force intérieure. Puis, tu sais, nous, dans le podcast, c'est pas mal ça aussi. On veut montrer au fait que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, peu importe les épreuves, c'est que tu peux te dépasser, tu peux sortir de ça aussi. Là. C'est pas un point final, mettons. Là, les non, puis tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de gens aussi qui se mettent dans le victim mode. Là. C'est vrai. Sors de là, fille. Oui. Là, sors de là. On a tous vécu nos affaires, puis tu sais, souvent, on essaie de se comparer, puis on reste un peu, là, ça va mal sortir, mais je vais le dire pareil dans notre caca, là, mais sors de là, tu sais. T'es capable, c'est juste un mindset, fait que let's go. Oui, ça me parle, c'est vraiment bon ça. Mais je te remercie beaucoup d'être passé aujourd'hui. Merci à vous autres, vraiment franchement. Cool. Bien terminé la chose. Yeah.